Avant de revenir sur ce dont on parlait, le message de la foi, on va continuer de vous ouvrir les yeux sur la prière. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Ce que vous permettez en priant. Qui veut échouer dans la vie? Personne. Qui veut rentrer au ciel et puis déçu? Personne. Quelqu'un comprend? Et nous avons besoin de comprendre des choses. Nous sommes nés sur la terre, nous voyons notre peau, nous voyons des poils dessus, tout ça. Nous cherchons des explications, raison pour laquelle nous allons à l'école. C'est pour ça que les scientifiques existent, n'est-ce pas? Pour nous expliquer les poils c'est quoi, les pores c'est quoi, tout ça, ils nous expliquent, on a besoin de savoir tout ça. Mais c'est même qu'il y a souvent des connaissances qui ne peuvent pas nous expliquer, dont on a aussi besoin de comprendre parce qu'on voit des choses, on ne comprend pas comment ça fonctionne, on a besoin de comprendre. Gloire à Dieu. Donc, lorsqu'on est en Christ, lorsque vous êtes né de nouveau, il y a des choses que vous avez besoin de comprendre. La prière, pour qu'on prie. Vous voyez, on vous a déjà expliqué. Mais hier, j'ai commencé à vous dire que, à vous expliquer ce que vous permettez en priant. Je vous ai dit que, à partir de Luc chapitre 1, le chapitre 21, le verset 34, que le cœur s'apaisantit, n'est-ce pas? Hein? Quand on dit le cœur s'apaisantit, ça veut dire que vos sentiments commencent à se transformer. Hein? Vous devenez charnel lorsque vous vous nourrissez sans prier. Et il y a deux choses que je vous ai dit. Donc, lorsque vous vous nourrissez sans prier et sans méditer la parole de Dieu, qu'est-ce que vous faites? Vous développez seulement votre volet physique. Alors, le volet physique prend de l'ampleur. Vous grossissez, pour certains. Il y en a qui grossissent jamais, même quelque chose, c'est qu'ils mangent. Hein. Donc, voilà. Donc. Mais au moins, leur chair devient ferme, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous nourrissez, mais vous nourrissez le volet physique de vous. Mais vous ne nourrissez pas le volet spirituel. Alors, le volet physique prend le dessus. Et donc, vous commencez à vous comporter comme un animal. Pourquoi j'ai dit animal? Parce que l'animal ne raisonne pas. L'animal vit pour... L'animal se laisse conduire par ses envies, ou j'allais dire, par ses besoins. Voilà. Les besoins, ce sont ces besoins qui le guident. Parce que c'est la nourriture de l'homme. L'animal a été fait pour la nourriture de l'homme. Donc tu ne vas jamais voir une révolte des animaux contre les êtres humains. Vous dites donc aujourd'hui, là, on décide que comme c'est décembre, tous les poulets sont en grève et tous les poulets sortent de la ville pour aller se réunir quelque part, pour chercher un leader qui va les conduire. Non. Ils sont là. Amen. Ils se nourrissent pour être de la nourriture. Donc ce que Dieu a mis en eux, il les a programmés pour vivre selon leurs besoins. Donc leurs besoins, ils les font devant vous, ils n'en ont pas honte, n'est-ce pas? Et ils ne raisonnent pas pour dire que mais c'est pas là qu'on fait. Hein? Il n'y a pas de raisonnement. Quand ils veulent s'accoupler, ils le font devant vous. Sans gêne, n'est-ce pas? Ils le font devant vous. Parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ne réfléchissent pas. Quelqu'un entend? Les besoins, tous les besoins, ils le font sans gêne. Le chat, on dit, bon, le chat, lui, se cache, mais non, c'est dans son code. C'est dans son code génétique. C'est comme ça qu'il est. Mais il s'en va déféquer là où on ne défèque pas. Dans des endroits que on dit caca des chats. Ça va découvrir ça dans des endroits qu'on ne devait même pas découvrir. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, toutes ces choses, vous devez les savoir. Maintenant, nous, on a fait notre corps à l'image de ce que nous sommes spirituellement. Amen. On a fait notre corps à l'image de ce que nous sommes. Il y a du sang aussi dans notre, comme eux. Mais nous n'avons pas le même sang. Il y a du sang, c'est rouge. Oui, rouge, pour nous aussi, c'est rouge, mais ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on ne prend pas le sang des animaux pour mettre dans pour nous. Ce n'est pas la même chose. Ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Gloire à Dieu. Ils ont du souffle, nous aussi on a du souffle, mais ce n'est pas la même chose. Tout cela, tu dois savoir. Maintenant, à nous sommes des esprits et nous avons un corps.
Quelqu'un comprend? Nous sommes des esprits qui avons un corps. Alors, si nous oublions qui nous sommes et nous développons seulement le volet physique, du coup, nous frustrons une partie de nous-mêmes. Ou j'allais dire, nous nous frustrons nous-mêmes parce que nous sommes ici, nous sommes comme des ambassadeurs sur la terre pour Jésus-Christ. Et notre corps nous sert de moyen pour avoir des relations avec les choses physiques. Amen. Donc, si nous nous oublions, qu'est-ce qui va se passer? Nous commençons à nous conduire comme ceux vers qui nous avons été envoyés. C'est-à-dire les autres hommes qui sont donc des non-convertis ou alors même les animaux. Nous devons gérer les animaux et nous nous comportons comme les animaux. Vous savez qu'il y a des gens qui s'accouplent devant les gens. Vous savez qu'il y a des gens qui font comme ça. Hein? Ils appellent ça l'amour. Non, non, c'est pas l'amour. Pourquoi pour l'être humain on appelle ça l'amour? C'est parce que, en fait, le sexe, c'est dans le cadre de la relation d'amour. Et quelqu'un a aimé sa femme, donc le sexe est permis pour la joie du foyer. Mais quand l'homme devient, ou bien l'homme se comporte comme un animal, on ne doit pas appeler ça l'amour, on doit appeler ça s'accoupler. Les gens s'accouplent devant les gens. Quelqu'un entend? Et ils disent ils ont fait l'amour. Ils n'ont pas fait l'amour, ils se sont accouplés devant les gens. Ça, c'est de l'animalité, donc il faut utiliser les mots tels que les mots sont. Amen. Donc, vous savez qu'il y a des gens qui s'accouplent devant les gens. Vous savez ça? Hein? Vous savez ou bien vous ne savez pas? Le monde est... Aïe! Vous savez que le monde est tombé? Oui, il y a la chute. Donc, les gens font ça devant les gens. Vous voyez, dans le 31 décembre, le 24 décembre, vous allez voir des gens en train de faire ça devant les gens. Vous allez dans les maisons inachevées, souvent vous allez voir des gens en train de faire ça. Comme des animaux, exactement. Pourtant, au niveau pour l'être humain ne fait pas ça au dehors. Mais vous allez voir des êtres humains en train de faire ça au dehors. C'est quel volet qui est en train? C'est le volet corporel, le volet animal. Ils en ont envie, alors ils le font. Quelqu'un comprend? Donc, nous avons un corps comme ça. Maintenant, nous sommes des esprits. Pourquoi? Pour dominer le corps, pour l'envoyer dans le sens de ce que Dieu voudrait. Je ne sais pas si vous entendez. Donc, nous contrôlons notre corps. Le corps a des envies, mais nous contrôlons. Donc, il y a des choses que Dieu n'a pas interdites. Dieu n'a pas interdit la nourriture. Il ne nous a pas interdit la sexualité. Il ne nous a pas interdit, comment on appelle ça, nos besoins naturels, tout ça. Mais il y a des lois qu'il nous a données. Amen. Donc, nous ne pouvons pas faire la sexualité comme nous voulons. Il nous a dit de nous marier. C'est 1, 2. Ça se fait dans le cadre du foyer. Et il a même dit des choses. Il a dit que le lit conjugal soit exempt de souillure. Donc, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir d'adultère. Pourquoi Dieu le dit? Parce qu'il sait que tu as un corps animal. Et donc, quand il dit animal, je ne dis pas que notre corps est comme le corps des animaux, mais je suis en train de dire que c'est un corps terrestre qui a des envies comme ça. Donc, il sait qu'il peut arriver que le corps veuille te contrôler par ses envies. Mais tu diriges le corps dans ce que Dieu a permis. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Maintenant, donc, lorsque tu te nourris et que tu te nourris sans avoir, pendant que tu es né de nouveau, parce que là, les autres sont... C'est pour ça que je vous conseille ce livre-là. C'est un livre puissant. Si vous le lisez, vous allez devenir très intelligent. Oui. Est-ce que vous comprenez? Il y a des livres qui rendent intelligent, ça rend intelligent. Le livre de Proverbes, là, quand on dit tu auras la sagesse, les choses comme ça. Si tu lis, et je vous ai dit de lire le livre de Proverbes, est-ce que beaucoup lisent les livres de Proverbes? Je vous ai dit de lire introduction du livre de Proverbes. Mettez, s'il vous plaît. Il y a des choses qui sont simples. Souvent, si tu cherches par là où il n'y en a pas. Ou bien tu aimes être dernier, ça te plaît. Pourtant, premier, ça te plaît. Mais suis le chemin des premiers. Amen. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Introduction. C'est l'introduction qu'on est en train de lire là. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Donc, si tu lis le livre de Proverbes, tu vas connaître la sagesse et
l'instruction. Et puis, tu vas faire quoi encore? Pour comprendre la parole de l'intelligence. Si tu lis le livre de Proverbes, tu vas connaître la sagesse et l'instruction. Et ça va te permettre de comprendre la parole de l'intelligence. Oui, comprendre les paroles de l'intelligence. La suite, pour recevoir des leçons de bon sens. Donc, on lit le livre de Proverbes pour recevoir des leçons de bon sens. De quoi? De justice et d'équité et de droiture. Si tu lis ça, tu sauras comment juger les affaires. Tu sauras comment faire les choses. Leçon de quoi? Leçon de bon sens. Qui va t'enseigner tout ça? De justice, d'équité et de droiture. Continue. Pour donner aux simples, c'est-à-dire des gens simples, quand la parole de Dieu dit simple, c'est des gens qui ne réfléchissent pas trop là. C'est ce que nous on dit souvent, toi là-même tu n'es pas intelligent. C'est ce qu'on appelle simple. Pour donner aux simples du discernement. Tu vois non? La capacité de savoir si c'est ça, ceci est bon ou ceci est mauvais. Au jeune homme de quoi? De la connaissance et de la réflexion. Donc le livre de Proverbes rend sage. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Le livre de Proverbes, ça te rend sage. Verset 5. Voilà. Que le sage écoute et puis il augmentera son savoir. Voilà. Si tu es déjà sage, écoute et tu augmenteras ton savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Donc pourquoi tu ne lis pas le livre de Proverbes? Si quelqu'un continue de dire, s'il y a des phrases quand tu entends, toi-même tu n'es pas intelligent, toi-même tu n'es pas intelligent. Si tu entends ça toujours, lis le livre de Proverbes. Si tu n'aimes pas un jus comme ça là, il faut lire le livre de Proverbes. Quelqu'un ne peut pas s'amuser à te dire, toi-même tu n'es pas intelligent, parce qu'il sait que tu es intelligent. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Apprenez. Le chemin est là, mais souvent on veut le résultat, mais pas le chemin. Le livre de Proverbes, je t'ai dit, lis. Si tu ne peux pas, je t'ai dit de télécharger Bible audio et puis écoute. Même dors avec. Le cerveau enregistre. C'est tout. Moi, la Bible audio m'a aidé. Il y a des passages, j'ai dit comme ça. Je sais que ça existe. J'ai dit chercher. Je sais que ça existe. Parce que je dors avec. Et ce n'est pas aujourd'hui que je fais ça. Quelqu'un entend? Donc, ma mémoire, mon subconscient est rempli de la parole de Dieu. Donc, ça montre, et je sais que ça existe. Le numéro, je peux ne pas le connaître, mais je sais que ça est dans la Bible. Parce que mon subconscient a déjà enregistré. Quand je dors, mon subconscient enregistre. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Et ton pasteur te dit ça. Et puis maintenant, tu ne fais pas. Maintenant, tu dis, tu veux évoluer. Bon, comment tu vas évoluer? On t'a donné un pasteur. Il te dit, c'est comme ça qu'on fait. Et il te dit lui-même qu'il a fait ça. Or, tu te dis que c'est par magie, peut-être. Amen. Non, apprends et fais-le. Gloire à Dieu. Fais-le. Ça participe à ton équilibre dans la vie. Amen. Et je t'ai dit de lire ce livre. Que ce livre est un puissant livre. C'est un livre de recherche. Ça t'explique. Ici, on t'explique même ce que c'est qu'un esprit. On te dit ça dedans. On dit un esprit, c'est quoi? Tout ça, on t'explique. Mot pour mot. Ce que j'ai commencé à vous dire hier, c'est ici. Que vous êtes des esprits et vous avez une âme. C'est ici. Gloire à Dieu. Donc, comme je l'ai dit, donc lorsque tu ne pries pas et que tu ne gênes pas, il y a des choses qui se développent pendant que tu te nourris. Donc, celui qui mange, un chrétien qui mange et qui ne prie pas comme il mange, ou qui n'écoute pas la parole de Dieu comme il mange, est en danger. Il ne peut pas évoluer normalement. Son équilibre n'est pas normal. Son équilibre. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont charnels, mais vous les appréciez. Quelqu'un qui médite, qui se nourrit et qui ne nourrit pas, qui se nourrit physiquement, mais qui ne se nourrit pas spirituellement, il est déséquilibré. Raison pour laquelle les gens ne sont pas épanouis. Si tu veux être épanoui, avoir des résultats, tu as besoin de te nourrir dans les deux volets. Tu sais que tu es un esprit et tu sais que tu as un corps. Alors, les deux, il ne faut pas jouer avec. Amen. Tu es un esprit qui a une âme. Alors, que dois-tu faire?
Amen. Donc sachez que c'est pour cela que quand il y a les temps de jeûne, il faut profiter en même temps pour te nourrir spirituellement. Puisque là, tu affaiblis ton corps. Là, tu affaiblis ton corps, mais tu as besoin de te nourrir spirituellement. Pour que tu puisses maintenant conduire les choses. Mais tu jeûnes sans écouter la parole de Dieu. Sans prier, tu ne fais rien. L'esprit est faible comme ton corps aussi est faible, les deux. Tu n'as rien fait. Ça peut aller. Donc vous voyez ce que la connaissance fait. C'est ça. Si je ne t'ai pas expliqué, c'est ça la connaissance. Donc quand tu as appelé un pasteur là, c'est ça là, ça on appelle connaissance. Donc par exemple, imagine, je ne sais pas ça. Bon, je vais te conduire comment? Okay, parmi vous, il y a des pasteurs. Maintenant imagine, toi tu es pasteur, tu dois conduire les gens. Bon, ça là, je te dis. Et puis toi, tu ne prends pas ça au sérieux. Tu es là. Et puis tu vas, tu prends les gens encore. Il faut gêner. Parce que si tu gênes, là, tu vois, notre Dieu, tu dis des bêtises. On te dit quelque chose de nouveau. Prends la nouvelle chose. Et puis approfondis-toi dedans. Et puis je t'ai même montré un livre. Pourquoi ne pas vouloir être excellent dans ton domaine? Le chemin est là. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Pourquoi tu vas nous envoyer dans la préhistoire? Où on ne comprend pas le jeûne, mais on jeûne quand même. Ah non. La connaissance, Dieu nous donne la connaissance. Dieu n'est pas mauvais. Alléluia. La connaissance est important. Je te dis des livres, lis ça. Ça j'ai écrit ça en 2011. Donc, c'est fait que ce livre-là, par exemple, tu vas voir des choses dedans que je dis aujourd'hui, mais qui sont un peu évoluées. Mais ça t'aide. C'est en 2011 que j'ai enseigné ça. Cours de fondement. Il y a des gens qui étaient là, mais qui ne comprenaient rien, mais je faisais. Oui. Souvent, les gens se disent que il y a des choses, il y a des discours que je tiens, je sais que tu ne comprends pas, mais je dois le dire. Pour ne pas moi-même me retarder. Donc, moi, j'avance. Je m'en vais seulement. Maintenant, tout ça, quand ça sort après, c'est là, mais je dis, qui est? Bon, moi, je suis déjà... Je ne peux pas m'aider. C'est comme un instituteur. Il a le bac, n'est-ce pas? Puis il enseigne au CPR. Il ne va pas se réduire, il va continuer. Donc, c'est comme ça. Souvent, on ne s'occupe pas de ça. Mais Dieu dit, vas-y, fais-le, parce qu'on s'en va quelque part. Il t'envoie quelque part. Et en même temps, tu es en train de bâtir. Amen. Donc c'est comme ça. Mais à un moment donné, ça devient une connaissance qui sera à la portée de tous. Sinon ça, j'ai écrit 2011. Donc, je vais vous enseigner ce matin, donc dans les explications de pourquoi tu dois prier. Donc, la prière, c'est de l'exercice spirituel. De la même manière dont tu fais footing, pour que tes jambes soient fermes là. C'est comme ça que la prière fait partie des choses qu'on fait pour se maintenir. Pour être toujours un truc, prière spirituelle. C'est pourquoi, quand tu manges beaucoup, tu ne pries pas beaucoup. Donne-moi quelqu'un qui mange beaucoup. Je vais te montrer quelqu'un qui ne prie pas beaucoup. Oui. Non. Les gens sont là et ils savent. Quelqu'un qui mange et 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 qui mange. Tout le temps, je n'ai pas dit souvent. Il y a des gens, quand ils ont faim, ils mangent beaucoup. Oui, là, il n'y a pas de problème, je ne parle pas de ça. Mais quelqu'un qui mange beaucoup les soirs et qui est très rassasié le soir, il ne prie pas la nuit. Il dort sur son autel de prière. Je vous mets au défi. Si quelqu'un ici, tu es rassasié fortement et que tu ne dors pas sur ton autel de prière, il faut lever le doigt. C'est tout. La parole de Dieu est vraie. Lisons Luc. Les gens dorment sur leurs autels de prière. Oui. Amen. Ou alors, soit la personne ne mange pas, mais la personne ne se force pas. Il y a des choses qu'on force pour que tu t'habitues. C'est comme de l'exercice. Aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas fait du sport, ça fait peut-être 10 ans ou bien ça fait 5 ans ou bien. Si tu le mets sur un terrain, ils vont commencer à souffler, n'est-ce pas? Ok, maintenant, après les douleurs musculaires vont commencer. Après ça, tu dois continuer. Après que les douleurs aient passé et que comment on appelle ça, tes poumons commencent à s'adapter
Au fur et à mesure, tu augmentes le rythme, un peu. À un moment donné, tu n'as plus ces douleurs-là. Tu n'as plus ces douleurs. Mais pourquoi est-ce que tu souffres comme ça? C'est parce que ton corps s'est habitué à ne pas faire du sport. Quelqu'un m'entend? Donc tu n'as pas de problème, c'est parce que tu n'as pas l'habitude. Maintenant, c'est la même chose spirituellement. Tu n'as pas eu l'habitude de prier. Tu n'as pas eu l'habitude de prier, ne serait-ce que 3 minutes ou bien 5 minutes. Maintenant, voilà quand on te demande, on te dit par exemple de prier 10 minutes. Tu vois que 10 minutes, c'est comme difficile pour toi. Tu pries un peu, après tu te décourages. Tu pries un peu, tu es lourd. Tu pries un peu, mais tu dois t'efforcer pour continuer. Demain, tu dois aller un peu plus loin. Après, demain, tu vas plus loin. Maintenant, quand tu sais que tu as ce rythme, fais-toi tout pour ne pas revenir en arrière. Parce que quand tu as lâché ça pendant un bon moment, c'est-à-dire tu t'es relâché pendant un bon moment, qu'est-ce qu'il va faire? La même paresse spirituelle là revient encore. Donc comprenez ça, c'est la prière, ça fait partie du volet spirituel. C'est ton esprit qui prie. C'est le corps ne prie pas. On entraîne le corps dans la prière. Ça peut aller? C'est un esprit qui prie. Parce que la prière, c'est une relation d'esprit à esprit. Tu es à genoux là, mais ce n'est pas à un corps que tu t'adresses. C'est un esprit qui parle à un esprit. C'est pourquoi les animaux ne prient pas. On se comprend? C'est un esprit qui est en train de parler à un autre esprit. Et dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Okay. Donc, c'est pour cela que les ordonnances ont changé. Dans l'Ancien Testament, on a besoin des objets déposés ici, se laver ici, toutes ces choses-là. Parce que ça, c'est des ordonnances charnelles. Parce que les gens étaient spirituellement morts. Vous comprenez ça? Si tu prends Hébreux chapitre 9, je pense, ça parle de ça. C'est des ordonnances charnelles. Donc, tu vois, on te dit, bon, il faut t'habiller en ceci. Et puis, il y a des objets ici. Après, on prend un parfum. On fait comme ça. Tout ça, l'encens. On fait ceci. Tu vois, non? Ordonnance charnelle, s'il vous plaît. Cherchez ça. Donc, tu vois, non? Donc, quand vous êtes là, on vient et puis on dit ça, c'est pour vous purifier. Donc, on prend l'encens. Et puis, tu vois, on passe. Tu vois, il faut que... Ça y est, on doit faire ça maintenant. Parce que dans ça là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui dorment. Donc, on doit prendre encens, ça va rentrer dans les narines. Maintenant qu'on est au temps spirituel, il y en a qui dorment. Donc, demain, là, il faut faire ensemble. Là, je vais passer ça ici. Les gens, ça va rentrer dans les narines. Vers là-bas, ça dort. Vers là-bas. C'est là-bas qu'on va mettre ensemble. Aka dit, on va mettre piment dedans. Comme ça, quand tu éternues 2 fois, tu es vraiment délivré. Gloire à Dieu. Donc, asseyez-vous. Donc, vous voyez, on dit qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, avec des aliments. Tu es venu prier, tu es venu adorer Dieu, et puis tu manges. Avec des aliments, des boissons, tu vois, non? Et diverses ablutions. Vous voyez, non? Les ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça. On dit, bon, rentrez au temple, lavez-vous les pieds d'abord. Lavez-vous la tête, tout ça là. Ça, c'est la purification. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Parce qu'en réalité, on ne peut pas purifier un esprit comme ça. Mais Dieu essaie de donner des images. Tu as lavé ton pied. Tu es sûr que tu es pur? Spirituellement parlant. Gloire à Dieu. Donc, maintenant que Christ a payé et que nous sommes maintenant vivants spirituellement, nous devons donc maintenant nous adonner à des choses spirituelles. Amen. 2, 3 mots rapidement, si tu peux comprendre. Un esprit a une âme. Tu comprends? Okay. Donc, ça réfléchit. Maintenant, comment un esprit... Donc, un esprit... Non, une autre fois. Rendez-vous de la foi, je vais t'expliquer ça. Parce que ça va être un peu long, l'explication. Ça va être un peu long. Revenons sur ça.
Prenons Luc chapitre 21, le verset 34. Ça est dans ça. Ce que je voulais expliquer là, ça est dans le livre. Faites vite. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent. Par quoi? Prenez le micro. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire. Merci. Et par les soucis de la vie. Vous voyez? Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ce que vous devez remarquer, c'est que quand vous mangez beaucoup, votre cœur s'apaisantit. Vous comprenez? Ensemble, on fait ça avec quoi? Ok. Donc, quand vous mangez beaucoup n'est pas un problème. Mais ça devient un problème lorsque tu ne pries pas. Amen. Lorsque tu ne médites pas la parole de Dieu. Donc le cœur s'apaisantit. Maintenant, verset 21, verset 36. Veillez donc. Et priez en tout temps. Afin que vous ayez la force voyez, d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Vous voyez, donc pour échapper à la tentation, pour échapper donc à la transformation de ton âme, pour que tu te mettes à faire des choses qui ne sont pas normalement des choses que tu devrais faire, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut prier. Amen. Donc, raison pour laquelle je vais t'expliquer quelque chose qui va t'aider. Dans le chapitre, ou bien à la page 75, disons directement, à la page 75 de ce livre appelé La vérité sur l'être humain. Je t'explique rapidement les besoins du corps et leur équivalent spirituel. Les besoins du corps et leur équivalent quoi? Spirituel. Donc, ce que l'homme reflète physiquement est en réalité ce qu'il reflète et ce qu'il est spirituellement. Ce qu'il reflète physiquement est en réalité ce qu'il est spirituellement. La faim, par exemple. La faim éprouvée par le corps est aussi éprouvée par l'esprit. Mais les deux ne sont pas les mêmes. Quelqu'un comprend? Les deux ne sont pas les mêmes. Amen. Donc, sachez que la faim éprouvée par le corps est aussi éprouvée par l'esprit. Mais les deux ne traduisent pas les mêmes choses. Donc, le corps se nourrit de tout ce qui provient de la terre, n'est-ce pas? Pour être en bonne santé et puis pour croître. Et l'esprit. L'esprit de même se nourrit de tout ce qui vient du spirituel, du ciel. La parole de Dieu. On est d'accord? Amen. Matthieu le chapitre 4, verset 4. Jésus a expliqué ça clairement. Il a dit quoi? Que l'homme il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi il dit seulement? Il parle du volet corporel. Satan lui dit mange parce que tu as faim. Il dit non, c'est pas de ça seulement l'homme vit. L'homme vit aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, imagine que tu manges tout ce qui vient de la terre. L'igname vient de la terre. Tout ce que vous voyez, ça vient de la terre. Amen. Spaghetti, c'est la farine, n'est-ce pas? Tout ça, ça vient de la terre. Vous mangez toutes ces choses. Et puis, imaginez que maintenant, votre esprit n'a pas besoin des choses terrestres pour se nourrir. Votre esprit a besoin des choses célestes pour se nourrir. Donc, la parole de Dieu est la nourriture de l'esprit. Tu comprends? Maintenant, voilà que tu ne nourris pas ton esprit. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ton esprit a des problèmes. Gloire à Dieu. Maintenant, il faut que je t'explique, c'est ce que je voulais t'expliquer tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu nourris en réalité au niveau de ton esprit? C'est ton âme. Amen. Parce que l'esprit ne grandit pas, l'esprit ne grossit pas. Mais l'esprit évolue, l'esprit devient plus performant, l'esprit devient plus fort. Quand on dit plus fort, ça veut dire qu'il contrôle plus parce qu'il a plus conscience pour gérer. Donc c'est ton âme que tu construis.
L'esprit ne grossit pas, comme pour nous grandir, grossir. Non, ça ne se trouve pas dans le monde, dans l'esprit. Quand on fait Adam, il était déjà grand. Maintenant, l'esprit, la compréhension, parce que c'est un esprit qui a une âme. On se comprend? Gloire à Dieu. Amen. Donc, quand vous êtes né de nouveau, et que Dieu, par sa grâce, c'est pour ça qu'il faut apprécier la grâce de Dieu, par sa grâce, il vous a donné la vie. Vous êtes vivant. Maintenant, on vous nourrit spirituellement. Pourquoi on vous nourrit spirituellement? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez faire certaines choses, n'est-ce pas? Ça vous donne, vous avez déjà potentiellement toutes les aptitudes divines, puisque vous êtes né de Dieu. Maintenant, quand on vous nourrit avec la compréhension, vous commencez à opérer. N'est-ce pas? Vous commencez à guider, vous commencez à contrôler, vous commencez même à contrôler votre corps, tout ça. Amen. Maintenant, imagine que tu ne te nourris pas. Donc, tu ne sais rien. Tu comprends? Tu es ignorant. Donc, il y a des choses que tu vas accepter. Le corps va t'imposer certaines choses que tu vas accepter. Et tu vas commencer à les faire pendant que tu es vivant spirituellement, s'il te plaît. Amen. Quelqu'un pourrait dire, si tu ne te nourris pas spirituellement, tu vas mourir spirituellement. Non, ce n'est pas possible. Tu sais pourquoi ce n'est pas possible? Parce que tu es vivant éternellement. C'est comme si on te dit, si tu ne t'écoutes pas les paroles des femmes, tu vas devenir garçon. Ce n'est pas possible. Quelles que soient les paroles des femmes que tu vas écouter, les paroles des garçons que tu vas écouter, tu vas te comporter comme un garçon, mais tu es femme. Amen. Tu vas te comporter comme un fils du diable, tu vas te comporter comme un humain, mais tu es né de Dieu. Tu te mets en danger, pourquoi? Parce que tu vas détruire ta vie. On a vu des gens mourir tôt ici. Est-ce qu'ils voulaient mourir tôt? Est-ce que cette douleur, est-ce que tout ça c'est facile à supporter? C'est pas facile. Non, il y a des gens qui disent non, je suis déjà né de nouveau. Mais je te dis que le corps aussi là, c'est l'homme. Dieu a dit, quand il a fait le corps de l'homme, il a dit quoi? Il a dit, il fit l'homme, il a pris la poussière de l'homme et il a fait l'homme. Il n'a pas dit le corps de l'homme. Donc ça veut dire que l'homme là, le corps là, c'est aussi l'homme. Donc tu vas sentir tout. Amen. Quand tu n'évolues pas, est-ce que ça te plaît? Alors mais pourquoi tu dis que tu es né de nouveau, c'est l'essentiel? Hein? Quand tu n'évolues pas, tu es malheureux? Mais pourquoi tu dis que non? Parce que tu es né de nouveau, c'est l'essentiel. Est-ce que tu es heureux? Tu n'es pas heureux. C'est comme l'enfer que tu es en train de vivre sur la terre. Tu es tout malheureux. Non seulement tu manges mal, tu es tout malheureux, tout ça. Est-ce que tu... Moi, je suis né de nouveau, c'est l'essentiel. Ton existence te reste en train de se bousiller. Tu es malheureux parmi tes frères. C'est pour ça qu'on demande aux enfants de Dieu de marcher dans l'obéissance. Pour être heureux sur la terre. Gloire à Dieu. Quand tu es malade et que par exemple, tu ne respires pas bien, est-ce que tu es content? Donc pourquoi est-ce que tu dis que non, l'essentiel, je suis né de nouveau? Et l'autre volet là, regarde comment tu es en train de souffrir sur la terre. Regarde comment tu es malheureux. Tous tes amis avancent, mais toi tu es la même chose. Parce que tu es désobéissant, il faut te forcer. Mais pourquoi? Comment tu vas faire pour te forcer? Il faut te nourrir. L'ignorance est dangereuse. Quand tu es ignorant, le corps te contrôle. Et Satan s'appuie dessus pour te contrôler. Contrôle la chair, il va s'appuyer dessus pour te contrôler. Il va te tromper. Alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, tu vois quelqu'un qui n'évolue pas, qui est né de nouveau. C'est simplement parce que cet enfant-là, il ne sait pas. Lui, il croit que naître de nouveau, ça veut dire seulement être heureux. Tu as dit, non, c'est faux. Naître de nouveau, ça veut dire revenir à la vie. Pour ne pas aller en enfer. Terminé. Tout le reste, ton existence là, tu dois être capable d'avoir de la connaissance. C'est comme voilà, un villageois qui est assis là-bas, il a fait CPR et puis il veut être PDG d'une société. Tu rêves. Tu es ignorant et puis tu dis non, tu veux que Dieu te place devant. Mon livre est refusé d'être ignorant là. C'est écrit dedans. Tu es ignorant et puis tu dis non, tu veux que en fait, Dieu va te mettre devant. Qui t'a dit Dieu met les ignorants devant? Jamais. Jamais. Dieu prend par la grâce, hein, par la grâce. Toi qui connais rien, il te prend et puis il te dit c'est toi, lui veut mettre à la tête. Mais il va t'enseigner. Comme ça, il a pris David derrière les animaux, mais il a fait quoi? Il a construit le type, il a enseigné le type. Amen. Il a enseigné David. Il a fait passer David ici, David là, jusqu'à David est devenu ce que lui voulait. Maintenant, toi, tu refuses que le Seigneur t'enseigne. Tu es sûr que tu seras un jour à la tête? Jamais.
Que quelqu'un ne se trompe pas pour dire que non, la grâce. Non, la grâce, il faut la comprendre. Hein. Quand vous êtes né de nouveau, il a eu compassion de vous. Parce que quand il a vu le feu de l'enfer, il s'est dit non, l'être humain a été naïf. Donc je vais lui donner la vie pour ne pas qu'il aille là-bas. Mais et après, ta vie sur la terre, tu seras dernier malheureux et tu vas mourir mal. Voilà le problème. Je n'ai pas encore fait sortir, mais il y a un livre sur le salut, j'ai écrit les différents types de morts et pourquoi les gens, pourquoi il y en a qui meurent tragiquement, pourquoi d'autres souffrent longtemps avant de mourir, pourquoi tout ça tu dois connaître, c'est la justice divine. Maintenant Dieu, quand il t'a déjà sauvé, il t'envoie la connaissance pour que tu évites toutes ces choses. Et puis tu dis non. La connaissance te permet de conduire ton corps, contrôler ton corps. Amen. Contrôler ton corps. Donc, quand on dit jeûne et prière, tu peux minimiser la chose parce que tu ne comprends pas. Le problème des humains, c'est de la compréhension. Le problème des fils de Dieu plutôt. Donc, pendant que tu te nourris, tu prends à locaux, poissons, il y a des gens ici qui, oh, bras, vraiment. Elles sont grosses comme ça pour rien. Je me demande même si elles jeûnent. Et quand elles jeûnent, je me demande si elles prient. Elles grossissent trop rapidement. Donc, quand vous mangez, vous devez vous nourrir spirituellement. Je pense que à cause de l'heure, je vais vous enseigner ça. Je vais enseigner ça. Bon, l'équivalent. Donc, je termine. Donc, quand tu manges, il faut manger aussi spirituellement. On est d'accord? Ça peut aller? Si tu veux une chose, c'est Jean 4, verset 4, et Matthieu chapitre 4, verset 4. Ça, c'est facile à retenir. Matthieu 4, verset 4. Si tu ne peux pas retenir, tu mets 4, 4. Et puis Matthieu. La 4, 4 de Matthieu. Ah. Et puis la 4, 4 de Luc aussi. Les deux, là, ils ont 4, 4. Ils ont la même 4, 4. Jésus répondit, ça c'est Luc chapitre 4, verset 4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous voyez? Si tu lis 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Lait spirituel. Lait quoi? Quand tu nais physiquement, tu bois le lait de ta maman. Ça c'est le lait physique. Amen. Maintenant, quand tu es né spirituellement, comme des enfants nouveau-nés, il y a lait spirituel. Lait spirituel. Tu dois téter les seins de Dieu. Et tes seins de Dieu, c'est pas lait de vache là. C'est pas lait couleur blanche là. C'est pas ça qui sort. Bon, je sais pas, je connais pas la couleur de lait de maman, mais c'est pas lait qui sort. La parole de Dieu. Quelqu'un entend? Donc il y a des types de paroles. C'est pour ça que j'ai écrit le livre Niveau de foi. Donne-moi le livre là. Amen. Par exemple, le premier niveau de foi, qu'est-ce que c'est? Comprenez pourquoi vous avez besoin d'être sauvé et croire en l'œuvre de Christ. Ça, c'est le premier niveau de foi. C'est-à-dire, ça, c'est le lait spirituel. Quand tu es né de nouveau net, tu as accepté, on t'a évangélisé. Maintenant, tu as accepté. On t'explique pourquoi. Tu vois, non? Comprenez, ça, c'est comprendre pourquoi vous avez besoin d'être sauvé et croire en cela. C'est-à-dire, c'est comme on t'enseigne comme si tu étais un païen, quoi. On t'explique, non, voilà ce que Jésus a fait. En fait, voilà, la condition de l'homme, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça, c'est la foi du païen. C'est ce qu'on prêche quand on prêche l'évangile. Même quand tu viens à l'église, on t'a invité, on t'explique le besoin de l'homme, voilà comment tu es, et puis on explique. Tu dis, donc ça veut dire que moi-même là, s'il y avait besoin de salut, hein, quand on dit, quels sont ceux qui veulent accepter Jésus? Comme tu as déjà accepté Jésus sans comprendre, tu ne viens pas, ce n'est pas un problème. Mais il y a des gens qui viennent. Mais toi, tu comprends tout de suite pourquoi tu avais accepté Jésus. J'espère que tu as déjà accepté. Maintenant, tu comprends. Ça, c'est le lait. C'est ce qu'on appelle le lait spirituel. Deuxième niveau de foi, c'est la même chose. Jésus a accompli tout ce qui était nécessaire pour votre salut par la réception du Saint-Esprit. Vous avez reçu tout le produit de son œuvre. Ça, par exemple, c'est le lait. Jusqu'au troisième niveau, c'est toujours du lait. Par son esprit, vous avez été engendré. Vous êtes en Christ, un fils de Dieu, né de Dieu. Tu vois, non? Maintenant, le quatrième niveau, c'est il y a un peu de solide dedans. Ça, on vous explique ce dont vous êtes capable en tant que fils de Dieu né de nouveau.
Là, parce qu'il y a beaucoup, par exemple, ils ne savent pas ce dont ils voient un démon et puis ils fuient. On dit non, arrête-toi. Parce qu'il ne sait pas ce dont il est capable. Ça, c'est le petit adolescent en Christ. Ou bien le petit de 3 ans. Tu vois, les enfants actuellement, arrête-toi. Son enfant, son camarade le tape et puis il s'en va pleurer devant sa maman. Ça m'a dit non, quand tu tapes, il faut taper aussi. Tu vois, non? Ça, c'est, on est en train de lui apprendre de nouvelles choses. C'est comme ça, la nourriture physique. La nourriture physique, le lait au départ, on dit aux enfants, le lait. On dit aux femmes, par exemple, de donner du lait seulement. Donc l'enfant grossit, mais à un moment donné, l'enfant va demander maintenant la nourriture un peu solide. C'est la même chose quand on nous nourrit spirituellement. Donc comprenez que pendant que vous vous nourrissez physiquement, vous devez aussi vous nourrir spirituellement. Et la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Regarde par exemple le 6e niveau de foi. Ça c'est pour les gens matures. 6e niveau de foi, par exemple, c'est vous devez connaître le but de Dieu pour toutes choses en vous y engageant. Vous êtes devenu ami de Dieu. À ce niveau, vous êtes devenu ami de Dieu parce qu'il t'explique le pourquoi. À ce niveau, par exemple, où je suis en train de parler, il t'explique le pourquoi. Quand tu fais jeune, là, voilà ce qui est derrière. Mais au début, il ne t'explique pas. Parce que tu es un enfant. Donc, il ne t'explique pas. Même s'il t'explique, tu ne vas pas comprendre. Quelqu'un entend? Et il y a le 7e niveau, 8e niveau, tout ça. Mais moi, je vais arrêter là, 6e niveau. Tu entends? Où tu deviens ami de Dieu, où tu sais le pourquoi de tout ça. Mais toi, tu jeûnes, tu ne sais pas pourquoi on jeûne. Donc, tu murmures dans ton jeûne. Un enfant, on l'appelle, viens te laver. Il ne sait pas aussi pourquoi il pleure. Viens manger, il pleure. Viens, que tous tes pleurs. C'est ce que beaucoup de chrétiens manifestent. Et dans ça, on leur donne des responsabilités. Tu comprends? Le gars, comme il a fait 10 ans à l'église, on lui donne responsabilité. Un responsable, mais c'est un bébé. Quelqu'un qu'on force pour prier, c'est un bébé. Oui. C'est un bébé. Donc, tous ceux qui sont des bébés, vous comprenez, tu es un bébé. Si tu connaissais l'explication, tu allais prier. La faim est éprouvée aussi, physiquement, n'est-ce pas? Il y a des moments où tu as faim, n'est-ce pas? Tu as faim. Donc, tu veux manger, n'est-ce pas? C'est comme ça que l'esprit aussi a besoin de la parole. Mais toi, comment bon, rapidement, je vous donne toujours les passages. Ézéchiel chapitre 3, le verset 1. Il dit, prends le rouleau, mange. Quand il a mangé, donc la parole de Dieu, c'est aussi une nourriture. Donc, le corps a besoin de nouvelles nourritures diversifiées, n'est-ce pas? Pour croître sainement, c'est pas ça? De même, il y a aussi plusieurs types de paroles qui contribuent à la croissance de l'esprit. C'est-à-dire à la formation de sa personnalité. Quelqu'un entend? Hébreux chapitre 5, verset 12. Vous, en effet, qui devez être depuis longtemps des maîtres, vous avez encore besoin d'être enseignés des premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Vous entendez tout ça? C'est clair? Donc, dans ce jeûne-là, vous allez aller dormir sans écouter la parole de Dieu à 9 heures. Je ne sais pas comment tu te fais du mal. Tu comprends? Quelqu'un qui a faim spirituellement, il est faible. Et ça se voit par les pratiques. Deuxième chose, la soif aussi est éprouvée par le corps. Aussi, même chose, la soif aussi est éprouvée par l'esprit. Mais les deux ne se manifestent pas de la même manière. L'eau pour l'esprit, c'est la puissance qui se dégage de l'esprit de Dieu lorsque nous communions avec lui. Amen. L'eau, c'est quoi? L'eau pour le corps, c'est de l'eau simple, là. CO2 avec mélangé de quoi là? CO2 plus, je pense que la formule de l'eau là. Vous êtes allé à l'école? H2O, voilà. H2O, voilà. Mais au niveau de l'esprit, c'est pas la même chose. L'esprit, l'eau pour l'esprit, c'est la puissance qui se dégage donc de l'esprit de Dieu lorsque nous communions avec lui, c'est-à-dire ce qui est appelé l'onction ou la bénédiction ou la grâce. Amen. Donc, oh Seigneur, quand tu pries là, une power là, c'est ça. L'esprit a besoin de puissance. Lui, c'est la puissance, l'eau. Donc, lui, il a soif de puissance. Donc, il se sent comme incapable de faire certaines choses. Ta fille est malade. Ah, mais ça ne marche pas. No power. Yes, no power. No power. Soif, j'ai soif de puissance. Va prier, va jeûner. J'ai soif de puissance. Va prier, va jeûner. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire?
Un jour, j'étais assis dans mon bureau, j'étais en train de prier, jusqu'à... j'étais arrivé à un certain niveau, maintenant il y a un téléphone, le téléphone sonne, je ne peux pas décrocher. Quand je regarde après, l'esprit m'a convaincu de décrocher. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, quand j'ai pris, vraiment, c'est un de mes fils, sa femme est très malade. Et actuellement, là, la nuit, là, il ne dort pas. C'est pourquoi il m'a pris, il m'appelle. Un fils extérieur, donc. J'ai dit, donne-lui le téléphone. Puis j'étais en prière, donc, causerie beaucoup. J'ai dit, ok, oui, donne-lui le téléphone. Allô? Oui, il ne faut pas. C'est dans ma tête, là. Ok. Au nom de Jésus-Christ, je commande. J'entends là-bas. Non, moi, je suis assis au téléphone. Je suis assis au. Tu comprends, non? Ça, c'est la puissance. Mais qu'est-ce qui a produit ça? Prière. J'étais en prière. Donc, il n'y a pas trop d'efforts. Je suis assis. Et puis, au nom de Jésus, sois guéri. Et puis, où? Tu comprends ça? Maintenant, toi, tu veux ça. No power. No prayer. No power. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Tu es béni au nom de Jésus. Ok. Assieds-toi, je vais terminer. Ça peut aller? Donc on se force. Au lieu de toujours, papa. Je ne sais pas pourquoi je viens ici. Power. Il faut prier. Power. Et tu pries là. Amen. Alléluia. Power. Prière. Puissance. Vous êtes béni. Donc, comprenez ça. Il y a deux choses. Pour la puissance, il y a deux. Il y a ce que je vous viens de vous dire. Ça, c'est de l'eau. C'est comme si tu as soif. Soif de puissance. Soif de manifester. Voilà. En réalité, ce dont tu as soif, c'est tu as soif de l'onction. Voilà. Onction, c'est quoi? C'est la puissance du Saint-Esprit. Donc, tu vois, tu as soif de ça. C'est pour ça qu'on dit l'eau. Je lui donnerai de l'eau. Donc, quand tu as soif et puis tu bois là, pense. Ton esprit aussi doit boire. Est-ce que ton esprit a bu? Tu as bu de l'eau, tu es rassasié. Quand tu marches, tu attends. Bloum, bloum. Normalement, spirituellement, tu devais nager. Mais le corps, donc, c'est ce livre, c'est dans ce livre, s'il vous plaît. Et je suis en train de vous enseigner. Nous sommes à la page 76 actuellement, j'ai commencé à 75. Physiquement parlant. Le corps de la femme est attiré par le corps de son mari et vice-versa. C'est pas ça? C'est ça ou bien c'est pas ça? Ok. Ça, c'est physiquement parlant. Il en est de même pour l'esprit de l'homme qui est attiré vers l'esprit de Dieu et vice-versa. Donc, la communion de l'homme avec sa femme se fait quoi? Par l'intimité, n'est-ce pas? La communion de l'homme avec sa femme se fait quoi? Par quoi? Par l'intimité. Lorsqu'ils demeurent ensemble et souvent dans des rapports sexuels. C'est pas ça? Souvent dans des rapports sexuels. Mais quand ils demeurent ensemble, c'est comme ça qu'ils développent une intimité. C'est nécessaire pour leur équilibre en matière de unis. Parce que c'est deux êtres qu'on a unis en un. Donc ils doivent être ensemble pour s'habituer l'un à l'autre. Même s'ils ne vont pas ensemble tous les jours. Mais au moins ils doivent être continuellement ensemble pour s'habituer l'un à l'autre. C'est comme ça que Dieu a dit, on ne sépare pas ce que Dieu a joint. On est d'accord? De même, lorsque vous êtes unis au Saint-Esprit, vous devez comprendre que ce type d'homme que vous êtes, vous avez besoin d'une relation intime avec Dieu. Ça participe à votre équilibre. C'est vrai, vous êtes toujours avec votre femme que Dieu vous a donnée. C'est une bonne chose, ça c'est physique. Vous êtes toujours avec vos enfants que Dieu vous a donnés. C'est une bonne chose, c'est physique. Mais ce que vous ne devez pas oublier, c'est que vous avez besoin d'intimité avec l'Esprit de Dieu. Parce que vous êtes fils et puis vous êtes épouse. Donc, si vous ne connaissez pas l'équivalent de ça, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, puisque vous ne priez pas,
Vous ne lisez pas la parole de Dieu. L'intimité avec Dieu se fait comment? Par la prière, par la méditation. Maintenant, tu fais pas ça. Tu vois qu'à un moment donné, tu es comme étranger de Dieu. Tu es comme étranger à Dieu. Quand les gens parlent de Dieu, tu te demandes, c'est parce que tu ne lui es pas intime. Donc tu dis qu'il t'explique les secrets? Non. Tu dis, vraiment, ça là, si, vraiment, pourquoi moi Dieu ne m'explique pas? Tu n'es pas intime. On explique des choses à ses intimes. Amen. Donc tu n'es pas intime. Donc tu ne partages pas le parfum de Dieu. Même quand il est là, tu ne sais même pas. Tu chasses Dieu. Tu crois que c'est un démon qui vient d'arriver. Tu sors là-bas. Et puis tu dis, j'ai chassé un démon hier. On ne connaît même pas la présence de Dieu. C'est comme une femme, mon mari met sa main sur sa tête. Ça veut dire qu'on n'aime pas son mari. Oui? Non, je ne sais pas. Gloire à Dieu. Elle ne connaît pas. Tu dois connaître. Quand il s'approche, tu dois savoir que c'est lui qui est en train de s'approcher. Quand tu dois savoir. Parce que ça, c'est l'intimité qui fait ça. On se comprend? Donc vous avez vu ce que vous avez perdu spirituellement? Non, il t'explique tout ça là. Ok, ça est dans le livre là. Et tu as écarquillé tes yeux comme si c'était quelque chose de nouveau. 2011. C'est pas... non, c'est même pas tout, j'ai dit. Que Dieu vous bénisse. Donc tout à l'heure à 9h, je vais vous enseigner. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Lève les mains. Donc j'ai débordé parce qu'aujourd'hui c'est notre jour de jeûne. Rends grâce à Dieu. Donc tout à l'heure la prière c'est de 8h à 9h. On est d'accord? C'est ça? 7h, 8h, oui. Donc dès que je finis, ça s'enchaîne. Élève la voix et puis bénis le nom du Seigneur. Père, je veux te dire merci. Béni sois-tu de nous instruire ainsi, afin que, Seigneur, nous ne puissions pas perdre notre vie, à gaspiller notre vie pour des choses inutiles. Je te remercie, Éternel, de nous avoir montré l'équivalent de ce que nous faisons physiquement, pour que nous puissions comprendre que nous sommes à la fois esprit et corps. Nous te bénissons, Éternel Dieu, pour cet enseignement de ce jour. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dit très fort, Amen. Vous êtes bénis. Votre journée est bénie. Alors ce matin, comprenez ces choses-là. Nous sommes dans notre jour de jeûne, donc priez et méditez. Et vous allez voir comment votre personnalité va plus se définir spirituellement que charnellement. Vous êtes bénis et soyez en paix.